Et il ne s'humilia pas devant l'Éternel, comme s'était humilié Manassé, son père, car lui, Amon, se rendit de plus en plus au peuple. Ses serviteurs conspirèrent contre lui, Oui. Et le firent mourir dans sa maison. Très bien. Mais le peuple du pays frappa tous ceux qui avaient conspiré contre le roi, Oui. Amon, et le peuple du pays établit roi Josias, son fils, à sa place. On va maintenant au chapitre 34, on va lire le premier verset. Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi. Oui. Il régna 31 ans Oui. à Jérusalem. Amen. Continue. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Oui. Et il ne marcha dans les voies de David. Oui. Père. Oui. Il ne s'en détourna ni à droite ni à gauche. Amen. Amen. Seigneur, voici ta parole ce matin. Parle-nous. Nous voulons t'écouter, Seigneur Jésus. Ta parole qui est esprit et vie. Que cette parole soit bénie. Et que ton peuple ici dise Amen. Amen. Que ton peuple dise Amen. Amen. Que ton peuple dise Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vous voyez qu'ici, on parle de 3 rois. Un qui s'appelle Manassé. Manassé qui avait été celui-là qui va introduire les idoles, bien aimé, au milieu du peuple. Et la Bible dit que avant sa mort, si vous remontez un peu plus haut, il était tellement dans le péché qu'il va prier Dieu afin que Dieu pardonne ses péchés avant sa mort. Amen. La Bible dit que quand il est mort, son fils qui s'appelle Amon a pris sa place. Amon, lui, il est venu, il a fait, lui c'était la totale. Amen. Mais regardez, la Bible dit qu'il a simplement gouverné pendant combien d'années? Je parle d'Amon. 2 ans. Alléluia. Et après les 2 ans, qui l'a destitué? Qui l'a destitué? Très bien. Qui sont ses serviteurs? C'est-à-dire le peuple. Alléluia. Mais le 3e roi, il avait quel âge? Vous voyez que c'est pas parce que vous n'êtes pas jeune. Vous croyez que c'est parce que vous avez... Dieu peut utiliser quelqu'un qui a 8 ans pour le servir. Dieu est souverain. Et c'est pour ça que chacun de vous devez prendre votre vie au sérieux. Parce que souvent on a l'impression que devenir chrétien, c'est une affaire d'âge. À 8 ans, Dieu établit un enfant comme roi. Et vous allez voir l'histoire. Il s'est très bien comporté. Alléluia. Amen. Il s'appelle Josias. Et comme nous savons que les 3 autorités qui recevaient l'onction de Dieu, il y avait les sacrificateurs, les rois et les prophètes. Voici les autorités qui recevaient, bien aimé, l'onction, l'autorité de Dieu. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, bien aimé, il est question maintenant de l'Église. Donc, vous voyez qu'en fait, ces rois-là, ils conduisaient un peuple comme aujourd'hui. Dieu nous donne, bien aimé, cette même. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu nous permet aussi aujourd'hui de conduire un peuple, mais pas n'importe quel peuple. Lui, son peuple à lui. Amen. Mais avant de conduire le peuple de Dieu, Dieu veut que nous soyons des exemples. Alléluia. Amen. Parce qu'un pasteur qui n'est pas un exemple. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand il va convoquer les gens de manière solennelle, il va les faire danser du rap. Il va les faire danser, bien aimé, du hip-hop. Alléluia. On va venir danser comme les gens du monde dansent. Et quand on arrive à la maison, on dit oui, j'étais à l'église, ça chauffait.
Pourquoi ils disent qu'il s'est chauffé? Parce qu'ils rentrent à la maison en sueur. Ils ont tellement dansé. Mais la parole que j'ai écoutée, c'est une parole qui a duré seulement 10 minutes. Mais ils ont dansé pendant 3 heures. Alléluia. Et bien aimé, aujourd'hui, Dieu a confié son peuple à son église. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu, ce matin, veut nous parler. Bien aimé, vous savez, souvent, on parle beaucoup plus au peuple de Dieu. Mais ce matin, Dieu veut parler aux autorités. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a établi. Amen. Parce que bien aimé, écoutez-moi bien. Si vous avez une autorité qui a la tête pourrie, le peuple sera pourri. Si vous avez une autorité qui craint Dieu, il va vous conduire à craindre Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Si vous avez une autorité qui aime les choses du monde, il va vous conduire à aimer les choses du monde. Donc en fait, la crainte de Dieu, alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Doit être apportée par celui-là qui a la tête. Celui qui a la tête doit avoir un bon témoignage. Celui qui a la tête, bien aimé, lorsqu'il parle, bien aimé, il parle de la part de Dieu. Et nous allons lire dans le livre d'Ézéchiel, s'il vous plaît, Ézéchiel 34. Ézéchiel 34. On va lire le verset 1 au verset 6. Amen. Amen. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Vous écoutez, hein? La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme. Fils de l'homme. Prophétise contre les pasteurs d'Israël. Ah. Tu vas lever Israël là, mais la France. Même, si tu veux, mais les 5 continents. Reprends. Fils de l'homme. Fils de l'homme. Prophétise contre les pasteurs de la France et des 5 continents. Prophétise contre les pasteurs de la France et des 5 continents. Les pasteurs de l'Afrique, les pasteurs de l'Amérique, les pasteurs de l'Océanie. Écoutez-moi bien ce matin. Les pasteurs de l'Asie. Dieu vous parle ce matin. Continue. Prophétise et dis-leur aux pasteurs. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Oui. Malheur aux pasteurs du monde, de la France et des 5 continents. Oui. Qui se paissaient entre eux-mêmes. Qui se paissaient entre eux-mêmes, oui. Les pasteurs ne devaient-ils pas perdre le troupeau? Donc les pasteurs, ils ne devaient-ils pas perdre le troupeau? C'est le troupeau qu'il faut perdre. Mais c'est ce que nous faisons, nous, en tant que pasteurs. Quand on vient donner des messages au peuple, et on pense qu'on est blanc comme neige. Ce matin, écoute-moi, si tu es pasteur, même si tu n'es pas pasteur, écoute ce que Dieu veut te dire ce matin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lis jusqu'au verset 6, serviteur, s'il te plaît. Vous avez mangé la graisse. Oui. Vous vous êtes vêtus avec la laine. Oui. Vous avez tué ce qui est gras. Oui. Vous n'avez point fait paître les brebis. Oui. Vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles. Oui. On va s'arrêter là pour le moment. Alléluia. Amen. Voici ce qui se passe dans les églises aujourd'hui. Le Seigneur dit malheur. Malheur à qui? Il n'a pas dit malheur à son peuple. Il dit malheur aux pasteurs. Vous savez, il y a des pasteurs qui ont pris la place de Dieu. Donc, ce sont devenus des hommes Dieu. Au lieu d'être des hommes de Dieu, ils sont des hommes Dieu. Il y en a qui ont chassé même le Saint-Esprit de l'Église. Et c'est eux qui décident de tout. Alors, écoutez-moi bien. Il dit malheur. Mais quand on dit malheur, ça dit quoi? Ça dit qu'il y aura une sentence contre les pasteurs. Écoutez-moi, est-ce que vous savez que nous, on sera jugé plus sévèrement que vous? C'est pour ça que quand on vient prêcher, on ne vient pas faire du blabla, on ne vient pas faire du cinéma.
On n'est pas bien aimé des humoristes. Dieu nous a mis à part pour sauver son peuple. Dieu nous a mis à part pour dire à son peuple d'être sur le droit chemin. Mais vous savez, malheureusement, le cœur de l'homme est tellement tortueux. Le cœur de l'homme aime les hommes qui les flattent. Vous avez souvent les pasteurs qui vous flattent. Les pasteurs qui voient que votre nez est penché, mais disent que le nez est droit. Les pasteurs qui savent que vous êtes aveugle, mais ils disent que vous voyez. Que Dieu me préserve et qui m'aide. Moi qui prêche, je ne suis pas au-dessus, je ne suis pas meilleur que les autres. Mais bien aimé, ce qui me sauve, c'est que je demande au Seigneur de m'aider à traiter durement ma vie, à traiter durement mon corps, afin de ne pas, bien aimé, pécher contre Dieu. Beaucoup de pasteurs pêchent contre Dieu. Beaucoup de pasteurs pêchent contre Dieu. Ils ne font pas la volonté de Dieu. Ils font leur propre volonté. Donc, Dieu sera sévère. Alléluia. Il sera tellement sévère avec les apôtres, avec les évangélistes, avec les prophètes, avec les docteurs, avec les pasteurs. Dieu sera très sévère. Souvent, on oublie que c'est une fonction. Et souvent, on va même se mesurer aux chefs d'État des pays. Des pasteurs qui ont des jets privés. Des pasteurs bien-aimés qui ont des... Comment les gens appellent ça là? Des bodyguards. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne sont plus protégés par le Saint-Esprit. Ils ont besoin des hommes charnels pour les protéger. Des pasteurs qui s'achètent 10 voitures. Mais qu'est-ce que tu fais avec les 10 voitures? C'est ça la gloire de Dieu. Et c'est pour dire quoi? Que Dieu m'a béni et que je suis un grand pasteur parce que j'ai 10 voitures. Pasteur, mais si tu as une seule voiture, ça te suffit? Qu'est-ce que tu vas faire 10 voitures? Tu as 10 bras pour conduire 10 voitures. Et pour eux, c'est ça qu'ils appellent la gloire de Dieu. C'est ça qu'ils appellent, oh Dieu, Dieu m'aime, Dieu m'a béni. Et nous devons nous détourner, bien-aimés, de ces sottises. Parce que, bien-aimés, l'Église ne fait pas ce qu'il faut faire. Alléluia. Amen. Je m'adresse aux pasteurs qui sont appelés, hein. C'est ceux qui ont l'appel de Dieu. Parce que vous savez, il y a beaucoup qui n'ont pas l'appel de Dieu. Ils se sont, bien aimés, autoproclamés eux-mêmes pasteurs. Vous savez pourquoi? Parce que c'est des aventuriers qui ont échoué quelque part et bizarrement, ils s'établissent hommes de Dieu, ils s'établissent pasteurs. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont toucher à des talismans, ils vont travailler avec les féticheurs pour faire tomber les gens, pour dire qu'ils ont l'onction. Non. L'onction ne veut pas dire faire tomber les gens. Dis Amen. Amen. Oh, quelqu'un me suit ce matin? Amen. Aujourd'hui, on prêche maintenant encore nous là. Donc là, vous êtes contents. Amen. Alléluia. Amen. L'onction, bien aimé, c'est pas terrasser les gens. L'onction, c'est pas casser les chaises. L'onction, bien aimé, c'est quelque chose qui est en l'homme. Alléluia. Amen. L'onction, c'est qui? L'onction, c'est le Saint-Esprit. On veut nous faire croire que, bien aimé, oui, il y a quelque chose. Non, frère. L'onction, Dieu nous le donne. Cette onction pour son peuple, pas pour nous. Parce que si j'ai l'onction pour moi, mais ça ne sert à rien. Dieu me donne l'onction, bien aimé, qui est quelque chose de particulier, bien aimé, qui me permet d'avoir une autorité pour suivre le peuple que Dieu m'a donné. Alléluia. Amen. On peut prier pour quelqu'un. Dieu peut dire, tends simplement ta main vers cette personne et prie. Dieu agit. Il y a des moments où Dieu va te dire, va et impose-lui les mains. On obéit. Tu peux même rester au téléphone, prier pour quelqu'un, Dieu va agir. Alléluia. Amen. À cause de l'onction qui est sur ta vie. Les pasteurs aujourd'hui confondent tout.
Ils pensent que, bien aimé, la bénédiction de Dieu, c'est lorsque tu as des voitures. La bénédiction de Dieu, c'est lorsque tu achètes un jet privé. La bénédiction de Dieu, bien aimé, ce sont des choses, bien aimé, qui attirent le regard. Il faut se détromper. Dieu n'est pas dans les choses bling bling. Dieu est dans les choses, bien aimées, les choses qui sont cachées. Allez aujourd'hui, tous les pasteurs veulent être riches. Comme si la richesse était un symbole bien aimé de la bénédiction. Il y a des pasteurs, quand ils rentrent dans la salle, bien aimé, sans parole, on touche les gens commencent à tomber. Comment toi, tu ne prêches pas, alors qu'on dit que c'est la parole qui guérit. Eux, ils n'ont aucune parole. Ils rentrent net, ils commencent à toucher les gens commencent à trembler. Non, frère. Non. C'est pour ça que vous devez être enseigné. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils disent, à vous les hommes de Dieu, qui se pèsent eux-mêmes. Donc, il y a des hommes de Dieu qui se pèsent eux-mêmes. Ceux qui ont été appelés par Dieu, qui se pèsent eux-mêmes. Dieu dit, malheur à vous. Et c'est pour ça que je vais vous demander une faveur. Avant de dormir, prenez au moins une seconde pour prier pour moi. Amen. Amen. Je ne vais pas demander 2 secondes, une seule. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu pose la question au pasteur. Il dit, ne deviez-vous pas perdre les troupeaux? Ne deviez-vous pas perdre le peuple de Dieu? Vous savez pourquoi? Vous savez que vous êtes la prunelle des yeux de Dieu. Dis amen à ton voisin. Amen. Amen. Dis amen à ton voisin, j'ai dit. Amen. 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 Le peuple de Dieu est la fiancée de Dieu. Vous savez pourquoi? Dieu vient chercher son épouse. Mais avant de venir la chercher, il la prépare afin qu'elle soit belle. Alléluia. Oh, quelqu'un me suit ce matin? Amen. Voici pourquoi le Seigneur, nous sommes dans un moment de tri. Et dans le tri, Dieu connaît ceux qui sont son épouse, ceux qui constituent son épouse. On peut avoir bien une assemblée de 1000 personnes, mais Dieu a seulement 2 personnes qui font partie de son épouse. Donc, il faut que vous sachiez une chose. Pasteur, Dieu n'est pas dans le nombre. Amen. Dieu n'est pas venu faire des chrétiens. Dieu est venu faire des disciples. Parce que, bien aimé, le chrétien, c'est celui qui voit Dieu de loin. Mais le disciple, c'est celui qui marche avec Dieu. Dis amen. Amen. C'est celui qui marche avec Dieu. Quelqu'un se rappelle du nom de quelqu'un qui a marché avec Dieu dans l'Ancien Testament? Avant même Abraham. Enoch. Soyez des Enoch. Amen. Soyez des Enoch. Ne soyez pas des chrétiens, mais soyez des Enoch. Des personnes qui marchent avec Dieu. C'est-à-dire des disciples. Alléluia. Amen. Dieu dit, au lieu de perdre son peuple, les hommes de Dieu cherchent le confort. Ils cherchent leur confort. Alors, dites-moi, comment un homme de Dieu peut courir derrière le confort? Quand tu arrives chez lui, tout est en or. Mais tu arrives dans l'église, il y a des gens qui ont faim. Vous croyez que notre Dieu, il est fou? Non. Souvent, on oublie, hein? On pense qu'on est plus intelligent que Dieu. Mais pasteur, Dieu connaît nos faussetés là. Ce qui est caché en nous là. Dieu connaît. Alléluia. Amen. Un homme de Dieu, ce n'est pas le confort qui doit être sa priorité. Mais c'est le confort des brebis. Alléluia. C'est le bien-être des brebis. On aime avoir des grands noms. Oh, le Seigneur a dit à Abraham, je ferai ton nom, je rendrai ton nom grand.
Mais nous-mêmes, on veut se rendre grand. Alléluia. Amen. Un pasteur doit rechercher le bien-être du peuple de Dieu. Pas lui son bien-être d'abord. Dieu prendra soin de lui. Mais lui, il doit s'occuper du peuple de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un berger, regardez bien. Qui a déjà vu un berger? Vous n'avez jamais vu un berger? Moi-même, j'ai été berger. Ok. Le berger, il est derrière le troupeau, mais il est devant. Ok. Quelle est sa spécificité? Qu'est-ce qu'il a dans ses mains? Un bâton. Seulement? Très bien. On appelle ça la houlette. Ouais, la houlette. David dit quoi? Amen. La houlette et ton bâton me... Rassure. Alléluia. Donc le berger, il est à la tête. Amen. 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 Il est devant ses brebis et ses brebis le suivent. Donc si je suis votre berger, alléluia, alléluia, Amen. actuellement, spirituellement, j'ai un bâton et j'ai une houlette. C'est pour ça que il y a des moments où je dois redresser. Quelqu'un me suit? Amen. Mais pourquoi je redresse? Parce que le bâton te permet de revenir sur le chemin. Et la houlette te permet de sortir du mauvais chemin. C'est pour ça que de temps en temps, il prend le bâton et fait pia, pia. Alléluia. Amen. Moi, mon bâton, c'est la parole. Ma houlette aussi, c'est la parole. Donc, chacun est utilisé quand il faut. Alléluia. Amen. Mais regardez bien. Regardez comment les brebis là suivent le berger. Oh, bien, mais tu as l'impression que... Moi, vous savez, j'étais facile. Je ne sais pas si les gens se voient. J'ai envoyé ça une fois sur le mur. Je ne sais pas s'il y en a qui ont vu. Il y avait le berger et puis les brebis le suivaient. J'ai envoyé ça sur le mur. Là. Je voulais que vous voyez un peu comment le berger conduit son troupeau. Vous allez voir comment des animaux sont ordonnés. Et les hommes qui sont dans l'assemblée ne sont pas ordonnés. Les hommes qui sont dans l'assemblée sont souvent dans le désordre. Ils sont désordonnés. Mais les animaux suivent le berger et chacun a son pas. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais comment ils reconnaissent ce berger-là? Ce sont des animaux, mais ils connaissent la voix du berger. Ils sentent l'odeur du berger. Donc si ce n'est pas le berger, ils savent. Voici quoi, bien aimé, le jour où le berger tombe malade, il est difficile de le remplacer. Parce que celui qui vient, il aura un peu de cafouillage. Alléluia. Amen. Maintenant, regardez bien. Dans le mouvement des brebis, il y a des brebis qui vont vite. Quelqu'un me suit? Amen. Il y en a qui vont vite. Il y en a qui suivent le mouvement du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Ça fait, ils adhèrent automatiquement. Ils sont comme dans l'assemblée, il y a des gens qui adhèrent au mouvement du pasteur. Ils adhèrent à la vision du pasteur. Ils adhèrent à la vision bien-aimée du berger. Ils font la même allure. Alléluia. Amen. Il y en a qui sont lents. Donc, il y a une première catégorie des brebis qui vont à la même allure parce qu'ils se laissent conduire par le Saint-Esprit. Donc, automatiquement, ils sont dans le mouvement. Alléluia. Mais il y a des brebis qui sont lentes. Alléluia. Mais ces brebis-là, elles doivent chercher à savoir ce que Dieu attend d'elles. Ils écoutent les enseignements. Ils ne comprennent pas souvent, régulièrement. Comme les premiers. Parce que les premiers, eux, ils ont une connexion déjà avec le Saint-Esprit. Les premiers bien-aimés, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont une relation bien-aimée avec le Saint-Esprit. Donc, quand l'homme de Dieu commence bien-aimé à prêcher, ils comprennent bien le message. Alléluia.
Il y en a qui sont lents à comprendre. C'est difficile pour eux. Alléluia. Amen. Mais ils sont là, ils écoutent les enseignements. Mais ils ne comprennent pas la même manière que les premiers. C'est normal, il ne faut pas les en vouloir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais ceux-là, est-ce qu'il faut les abandonner? Non. Ils ont besoin de soutien. La Bible dit que les forts soutiennent les faibles. Tout est écrit dans la Bible, mais souvent on lit ça, on pense, quand on dit soutien les faibles, là, nous on pense que c'est une affaire matérielle. C'est une affaire spirituelle. Dans l'assemblée, il y en a qui ont besoin qu'on les soutienne. Ce n'est pas un soutien financier, non. C'est un soutien spirituel, alléluia. Ils ont besoin de soutien. Donc les plus forts, bien aimés, doivent soutenir les faibles. Les forts doivent booster les plus faibles. Alléluia. Amen. Mais quand il est boosté, c'est pour arriver à quel niveau? Au même niveau. Maintenant, écoutez, il y a une troisième catégorie. Ils ne sont pas convertis. Eux, quand ils viennent, ils veulent, bien aimé, que Dieu les bénisse pour qu'ils aillent acheter des voitures. Quand ils viennent dans l'assemblée, ils veulent que Dieu les bénisse parce qu'ils doivent acheter des maisons. Ils viennent dans l'église, il faut que Dieu leur donne une femme. Oh, je peux continuer à prêcher là. Amen. Amen. Quand ils viennent, ils sont malades, ils veulent la guérison automatiquement. Il faut que Dieu les guérisse là. Mais ils ne sont pas convertis. Alléluia. Amen. Il y a une autre aussi, parmi la troisième catégorie, il y a aussi un groupe. Eux, quand ils viennent à l'église, c'est parce qu'ils ont peur des sorciers. Ils ne sont pas convertis, mais ils viennent à l'église, ils veulent que Dieu les protège contre les sorciers, contre les francs-maçons, contre les sataniques. Parce que, bien aimé, on leur a dit que dans leur famille, il y a des sorciers. On leur a dit que dans leur famille, il y a toutes sortes de choses mystiques. Donc, on leur a dit, va à l'église, Jésus va te protéger. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et donc, eux, ils viennent à l'église. Mais, ils ne sont pas convertis. Donc, bien aimé, je reprends. La première catégorie, c'est ceux-là, bien aimés, qui sont remplis de l'esprit, qui suivent le mouvement, qui suivent la vision du berger. En fait, ils ont atteint une certaine maturité. Amen. Une deuxième catégorie. Cette catégorie de brebis, elle est lente. Mais elles aiment les choses de Dieu. Mais elle est lente. Donc, elles ont besoin du soutien, bien aimé, d'efforts pour pouvoir les booster à devenir aussi forts. Amen. Amen. Alléluia. Et je parlais de troisième catégorie, de ceux-là qui viennent pour les biens matériels. Donc, quand ils viennent dans une église, quand ils ne voient pas des biens matériels, quand ce qu'ils ont demandé à Dieu, ils n'ont pas, à nous là, ils retournent dans le monde. Qui a déjà vu ces gens de personnes? Ah. Non, ils n'ont même jamais été convertis. Merci. Ce sont des boucs. Quand ils viennent, il faut que Dieu me donne un mari. Il faut que Dieu me donne une femme. Il faut que Dieu me donne. C'est-à-dire, eux, c'est Dieu me donne. Dieu me donne. Mais ils n'ont pas compris qu'en fait, ils sont déjà. Et que c'est par la foi, ils doivent acquérir déjà ce que Dieu leur a donné. Chut. Alléluia. Et j'ai dit également qu'il y a d'autres qui viennent se cacher parce que bien aimé, ils ont appris que dans leur famille, il y a des sorciers, il y a des ceci, il y a des cela, il y a des forces maléfiques qui détruisent. Alléluia. Alors, maintenant, dans cette troisième catégorie, alléluia. Dans cette troisième catégorie, il y a ceux-là, il y a ce groupe-là qu'on appelle les loups.
Quand vous les voyez, vous croyez que ce sont des brebis. Parce que vous savez, ils récitent les versets par cœur. Donc, ils épartent. Alléluia. Ils épartent les personnes de la troisième catégorie qui ne sont pas encore converties. Ils épartent les boucs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, en les épartant, ils viennent pour une mission. Et quelle est leur mission? C'est de commencer déjà à sortir les brebis de la troisième catégorie qui ne sont pas convertis. Oh, mais moi je connais un autre pasteur là, il a l'onction. Ici, il n'y a pas l'onction. Oh, je connais un pasteur là, quand il prie pour toi, oh, la femme vient tout de suite. Oh, tu n'as pas des papiers. Oh, je connais un pasteur là, on appelle onction des papiers. Quand tu vas chez lui là, oh, tu as les papiers tout de suite. Ah, mon frère, toi aussi, depuis que tu es là, tu n'as pas encore eu de travail. Oh, je connais un homme de Dieu là. Oh, mais lui, il a l'onction de travail. Et pour avoir du travail, il faut faire seulement un CV. Parce qu'on a besoin d'avoir l'onction de travail. Et ça, ce sont des termes on prend pour tromper les chrétiens. Et ceux qui sont, bien aimés, qui n'ont pas l'Esprit de Dieu tombent dans le piège. Alléluia. 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 Maintenant, je vous pose la question. Qu'est-ce que Dieu attend des chrétiens, des brebis de la première catégorie? Qu'est-ce que Dieu attend d'eux? Je reprends. Qu'est-ce que Dieu attend, bien aimé, des brebis de la première catégorie? Qu'est-ce que tu attends d'eux? Qu'ils aident qui? La troisième catégorie. Qu'ils aident qui? Ils ne peuvent pas prendre tout le monde en même temps. Normalement, ceux qui sont dans la troisième catégorie, ils doivent booster qui? Ceux qui sont dans la première catégorie, ils doivent booster qui? La troisième catégorie. Le deuxième. Le deuxième. Alléluia. Maintenant, ceux qui sont dans la troisième catégorie, comme les hommes du deuxième ne sont pas encore, ils sont lents, est-ce qu'ils peuvent booster les hommes de la troisième? Non. Non. C'est le rôle de qui? Du berger. Amen. Tu me suis, non? Le berger, il doit s'occuper des nouvelles âmes qui arrivent. Donc, ceux qui sont de la première catégorie, vous laissez le berger souffler pour mieux se concentrer sur ceux qui viennent d'arriver. Vous, les brebis de la première catégorie, occupez-vous maintenant, bien-aimés, de ceux qui sont dans la deuxième catégorie, afin qu'ils atteignent votre niveau. C'est ce que le Seigneur va dire à Moïse. Tu vas t'épuiser. L'esprit qui est en toi, mets-le au 70 pour qu'eux aussi, ils puissent juger le peuple. Parce que regarde, tu commences à 6 heures, tu finis à minuit. Tu vas t'épuiser. Et demain, ils vont dire que tu n'as pas l'onction. Parce que ce que vous oubliez, c'est que l'église est un corps. Allez, dites amen. Amen. La bouche ne peut pas dire je ne veux pas de l'anus. Parce que ce que tu manges doit sortir par l'anus. Je prends des exemples simples pour que vous compreniez. Au moins chacun comprend ce que ça veut dire. Il n'y a pas quelqu'un ici qui mange et s'arrête dans son ventre jusqu'à pendant 3 jours. Ce n'est pas possible. Alléluia. Oui. Les pieds ne peuvent pas dire, je n'ai pas besoin des yeux. Parce que quand tu dois aller chercher de la nourriture dans le frigo, tu as besoin de tes yeux pour te conduire au frigo. Maintenant, les yeux aussi ne peuvent pas dire, je n'ai pas besoin des bras. Parce que, bien aimé, tu as besoin de tes bras pour ouvrir le frigo. Voici le rôle de l'église. Voici le rôle du corps de Christ. Mais il y en a qui viennent, qui croisent les bras. Ils croient que ouais, le pasteur va tout faire. Et comme il y a des pasteurs qui pensent qu'ils sont souverains. Alléluia. Alléluia. Amen. Il y a des pasteurs qui pensent qu'ils sont omnipotents. Ils pensent qu'ils sont omniscients. Ils sont omniprésents. Bien aimés.
il chute hors du plan de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, vous voyez qu'en fait, dans les trois catégories, dans le troisième groupe de la troisième catégorie, il y a les loups. Les loups, là, qu'est-ce qu'ils ont comme rôle? C'est pour venir distraire. Quand ils viennent là, c'est pour distraire. Ils cherchent les plus faibles. Ils disent, ah, lui, il n'est pas bien converti. Hein. Ah, je vais mettre le grappin sur lui. Donc, je m'accroche à lui. Le loup s'accroche à lui. Parce que Dieu, bien aimé, le diable l'a amené en mission pour venir casser, bien aimé, sa dynamique. Et c'est en cela que le pasteur doit être très vigilant. C'est en cela que les brebis de la première catégorie aussi doivent être très vigilants. Alléluia. Amen. Ils viennent à l'église, ils ne veulent pas changer. Ils écoutent les enseignements. Mais qu'est-ce qu'ils font les enseignements là? Ils les foulent aux pieds. Vous savez que souvent, quand je demande aux uns aux autres, quel a été le message du dimanche dernier? Bouche bée. Ça, c'est pas normal. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, revenons au verset 4. Serviteur, lis-moi le verset 4, s'il te plaît. Vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles. Ah, donc dans l'église, il y en a qui sont faibles, qui ont besoin d'être fortifiés. Qu'est-ce que cela veut dire? Le berger, le pasteur, il doit faire la ronde autour des chrétiens pour voir ceux qui sont faibles. Ils ont besoin d'être fortifiés. Il y a des pasteurs qui ne sortent jamais de chez eux. Il y a des pasteurs bien-aimés, après l'église, c'est l'église. Et silence radio. Alors que le berger, il est toujours avec son troupeau. Alléluia. Amen. Le pasteur, il doit regarder dans le peuple ceux qui ont des problèmes. Il doit repérer les problèmes des uns des autres. Il doit repérer, bien aimé, la faiblesse des uns et des autres. Mais regardez bien. Quand le culte finit, il y a un valet qui prend son sac, comme s'il il n'avait pas de bras. Il y a des pasteurs qui sont devenus des manchots. On tient leur Bible. Alléluia. Amen. Quand le culte est fini, le pasteur le premier a sorti, il court à sa voiture. Bon, à la prochaine, hein, après avoir ramassé les dîmes, les offrandes, il ramasse l'argent des huiles qu'il a vendu, tout. Il s'en va avec. Parce que donc lui, il vient à l'église pour venir récolter de l'argent. C'est une honte. C'est une honte. On ne vient pas ici pour récolter de l'argent. On vient ici pour conduire les brebis du Seigneur à lui. Dites Amen. Amen. Il y en a, on va compter l'argent devant eux. Ils prennent l'argent, paf, ils remettent l'argent, soit à leur femme, soit à un de leurs neveux. C'est un bien familial. Ah, faut pas parler, hein, c'est le pasteur, hein. Il va te maudire, hein. La malédiction sans qu'on n'a point de fait. Je ne dis pas que ce ne sont pas des choses importantes. Ce sont des choses que Dieu a demandé de faire. Mais pasteur, ce n'est pas ça qui doit être ta première priorité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils n'ont même pas le temps d'échanger avec les brebis. Il y a quelqu'un qui est venu dans l'assemblée, il a un problème sérieux, le pasteur n'a pas le temps de l'écouter. Alléluia. Au moins, il y a quelqu'un qui m'écoute là. Amen. Merci. Alléluia. Elle écoute, hein? C'est pour me dire qu'elle est d'accord avec moi. Alléluia. Amen.
Le berger n'a pas le temps d'échanger avec bien-aimé les brebis. Il n'a pas le temps. Donc la brebis qui est venue, elle a un problème. Tu n'as même pas écouté. Tu as fini. Tu montes dans ta grosse voiture. Tu pars. Et en partant, des gens vont courir pour aller ouvrir la portière de la voiture pour que le pasteur rentre. Le pasteur, es-tu manchot? Ça, c'est de l'idolâtrie. Écoutez, bon, il y en a qui peuvent le faire une fois comme ça en passant. Mais il ne faut pas que ça soit une formule. En venant, c'est vrai, on dit, laissez-moi, je vais vous aider. Ça peut passer. Mais chaque jour, je m'attends. Écoutez-moi bien, imaginez-vous, moi, je vous attends. Avant de rentrer, il faut que quelqu'un vienne chercher ma Bible. C'est un cardinal. Dans ce milieu-là, ils ne connaissent pas Dieu, donc ils peuvent faire des choses comme ça. Alléluia. En faisant la ronde, bien aimé, Dieu va te dire, voici tel il est malade. C'est vrai, le culte est fini, mais cette personne a besoin de prière. Pasteur, tu dois encore patienter quelques minutes avant de rentrer chez toi. Il faut prier pour cette personne. Parce que les gens ont besoin de guérir. Et toi, le pasteur, tu es le premier à courir en bas, tu cherches, oui, il faut, oui. Non, frère. C'est vrai, tu peux avoir un programme après, tu expliques. Mais là, le peuple a besoin de nous. Alléluia. Amen. Il y en a qui ont des plaies qui ont besoin de guérir. Il y en a qui ont des plaies qui ont besoin, bien aimé, d'être pensées. Et toi, tu cours. Alléluia. Tu peux continuer la lecture, là, toujours au verset 4, où tu t'es arrêté. Amen. Oui. Vous n'avez pas fortifié celle qui était faible, guéri celle qui était malade. Donc, dans l'assemblée, il y a des malades qui ont besoin de guérison, qui ont besoin de prière. Le pasteur n'a pas le temps pour cela. Continue la lecture. Pensez, oui. Celles qui étaient blessées. Il y en a qui sont blessés. Il y en a qui sont blessés dans l'assemblée. Mais le pasteur n'a pas le temps pour eux. Tu peux continuer? Vous n'avez pas ramené celle qui s'égarait. Écoutez-moi bien, quelqu'un qui vient à l'église une fois dans le mois, il est égaré. Est-ce que je me fais comprendre là? Amen. Il va penser que chez lui là-bas il est spirituel, mais devant Dieu il est égaré. Un chrétien ne peut pas venir à l'église une fois par le mois, c'est pas possible. Ça veut dire qu'en fait, si tu vas à l'église une fois dans le mois, ça veut dire que le travail que tu fais là, Dieu n'agrée pas. Donc il faut aller prier pour que Dieu te donne le travail. Ou bien le pasteur doit discuter avec ces personnes pour dire, bon écoute, le travail là, je pense qu'on va prier pour que Dieu te donne le travail. Parce que ça, c'est pas favorable, c'est pas intéressant. Alléluia. Amen. Tu ne vois pas un chrétien pendant 3 dimanches. Le pasteur doit poser la question à savoir, mais pourquoi je ne te vois pas? Vous avez vu l'histoire là, non? Sur les 100 brebis. Alléluia. Amen. Il y a une brebis qui s'est égarée. Qu'est-ce que le pasteur, le berger a fait? Serviteur Jean-Claude, qu'est-ce qu'il a fait? Il a laissé les 99 pour aller chercher la brebis perdue. Est-ce que quelqu'un a entendu? Amen. Mais dis-moi, réfléchissons. Comment je peux laisser 99 où il y a beaucoup d'argent pour aller chercher un qui est perdu? Réfléchissons là, ce matin. Ça veut dire quoi? Jésus a dit, Père, je te redonne tout ce que tu m'as confié. Sauf celui-là même qui avait prédit, qui était prédestiné à être le fils de la perdition. Mais en France, le problème c'est quoi? Quand tu vas prendre ton téléphone pour appeler un frère, il me contrôle là. Lui et moi, je crois qu'on a vécu une situation ensemble vis-à-vis. Je suis allé voir un frère là. Ah, tu ne m'as pas appelé avant de venir chez moi. C'est lui qui a fait mon palabre. Dites amen. Oh, quelqu'un me suit? Amen. C'est lui qui a fait mon palabre. Moi, j'étais là, j'écoutais. Vous avez vu combien de fois les hommes souffrent? On souffre, hein? Moi, quand je vais chez quelqu'un, je n'avertis pas. Parce que Dieu ne m'a pas dit d'avertir, non, je m'en vais. Si j'arrive que tu me chasses, je reviens chez moi. Si j'arrive qu'il ne t'écoute pas, tu secoues tes pieds et puis tu retournes chez toi. Ils ont vu peut-être des pasteurs qui vont chez eux pour les escroquer.
Moi, je ne suis pas un escroc. Je ressemble à un escroc, là. Je suis un escroc. Est-ce que ma barbe, là, ça ressemble à quelqu'un qui est escroc? Au moins, il y a quelqu'un qui me connaît bien. Là, c'est des soucis. Même si on a besoin d'argent pour régler ces problèmes, mais ça ne fait pas ma priorité. Alléluia. Tu dois t'entraîner avec les brebis qui sont venus. Il y en a qui ont des problèmes. Ils n'ont pas pu peut-être s'exprimer à cause du public, à cause du peuple. Mais ils ont besoin de te parler individuellement. Est-ce que le pasteur a le temps? Il n'a pas le temps. Alléluia. Mais regardez, lis la suite là, regardez ce qu'il dit. Cherchez celles qui étaient perdues, mais vous les avez dominées avec violence et avec dureté. Vous savez comment on domine les gens avec violence et dureté? On dit oui, toi tu es dans le péché, hein? Tu es dans le péché, ouais. C'est bien. Écoutez-moi bien. Quand quelqu'un vit dans le péché, ce n'est pas le fait de l'exposer à l'église qui fait qu'on est des hommes de Dieu. Il faut avoir de la sagesse là. Alléluia. Amen. Quelqu'un vit dans le péché. Amen. Amen. Après le culte, je l'appelle, il dit, viens. Quand je lui dis, viens, il dit, son cœur bat, il sait. Écoute-moi bien. Voilà ce que tu fais. Est-ce que tu es prêt à arrêter? Il va te dire oui. Est-ce que vous me suivez? Amen. Il dit ok, je vais prier pour toi. Il recommence et Dieu te montre. C'est-à-dire maintenant, à un certain moment, il ne se fout pas de toi. Il se fout de qui? Dieu. Maintenant, c'est là maintenant que Dieu te demande maintenant de l'exposer. Est-ce que je me fais comprendre là? Amen. Il ne faut pas exposer les gens pour les exposer. Amen. Amen. Une femme trompe son mari. Dieu t'a montré ça. Il ne faut pas venir exposer. Parce que le mari aussi, il a une sensation. Alléluia. Il a quand même une certaine autorité. Tu ne vas pas venir l'exposer dans l'église pour dire oui, ta femme te trompe. Tu es un pasteur insensé. Tu appelles la femme. Alléluia. Tu dis voilà ce que Dieu m'a montré, voilà ce que Dieu m'a montré, voilà ce que Dieu m'a montré. Mais vous savez que ça aussi, c'est un couteau à double tranchant. Amen. Amen. Soit elle va créer une technique pour sortir de l'église avec qui? Avec son mari. Pour ne pas que son mari soit au courant de ses bêtises. Mais c'est pas grave qu'il parte. Là où ils s'en vont, s'il y a l'Esprit de Dieu, Dieu va toucher quelqu'un qui est insensé, qui va exposer ça. Si ici on faisait douceur, là-bas ils vont exposer. Alléluia. C'est ça là, la violence là. C'est ça la violence. C'est ça la violence. Ananias et Saphira, les deux là, ils aimaient comploter. Le Saint-Esprit les a exposés en pleine assemblée. Et c'est pour ça que vous devez avoir un berger qui craint Dieu. Alléluia. Et est-ce que nous dit le verset 5, s'il vous plaît? Verset 5. Oui. Elles se sont dispersées. Ah, elles se sont dispersées. Vous savez, quand on dénonce les gens, comme ça, les gens se dispersent. Parce que les gens ne sont pas forts, ils sont faibles. Et toi, tu le fais fuir de l'assemblée. Ah, bien aimé, c'est pas facile d'être un berger. Dis à ton voisin, c'est pas facile d'être un berger. Dis-lui. Aujourd'hui, dans les assemblées, les âmes sont en souffrance. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a des pasteurs qui ne s'occupent pas d'eux. Les âmes ont des problèmes. Il y en a même, écoutez, il ne peut même pas s'approcher du pasteur. Tellement le pasteur était un roi télé.
On ne peut pas s'approcher du pasteur. Il faut prendre rendez-vous avec la secrétaire. Des pasteurs qui ont des secrétaires. Jésus avait un secrétaire. Pierre avait une secrétaire. Paul avait une secrétaire. Aujourd'hui, les pasteurs ont des secrétaires. Pour voir le pasteur, il faut d'abord passer par la secrétaire. Oh my God, aidez-nous. Oh, quelqu'un est là ce matin. Et donc, quand les âmes se dispersent, lis la suite. Dispersées parce qu'elles n'avaient point de pasteur. Oui. Elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs. Oui, parce qu'il n'y a plus de pasteur. Le pasteur n'a pas le temps. Le pasteur, il ne joue pas le rôle que Dieu lui demande de faire. Donc, les âmes se dispersent. Et donc, Satan, qu'est-ce qu'il fait? Il les conduit dans une église hip-hop. Une église, bien aimé, où on prêche la prospérité. Une église, bien aimé, où on va, on danse du ndombolo, 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 ndombolo. Une musique où on arrive, on dit, ah, est-ce que vous savez qu'Arafat était chrétien? Allez, on va danser du coupé décalé, coupé décalé, coupé décalé, tout coupé décalé. Et comment ils appellent ça? Coupé décalé en Jésus. Coupé décalé en Jésus. Laissez le nom de Jésus en paix. Le zouk en Jésus, le zouk. Et tu vois, c'est très mousse là, le zouk en Jésus. Un zouk. C'est de la débauche. Est-ce que vous savez qu'il y a des églises où on fait Miss? La plus belle femme de l'église. La plus belle jeune fille de l'église. Le plus beau garçon de l'église. Vous savez pourquoi? C'est pour maintenir les gens captifs dans l'église. Concours de hip-hop en Christ. La Bible dit quoi? Vous êtes devenus la proie. La proie. La proie du diable. Le diable les attend dans ces églises-là où il est déjà, bien aimé, assis. Et quand ils vont là-bas, ils sont émerveillés. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont fait simplement qu'ils retournaient d'où ils venaient. Mais dans une autre formule. Alléluia. Alléluia. My God. Avant que je ne devienne un homme de Dieu, là, quoi, là, je me suis promené aussi dans des églises. Donc je vois, je connais. Quand je vais là-bas, je regarde et je dis, Seigneur, Dieu dit non, je ne suis pas ici. Il dit clairement, il dit ici, je ne suis pas là. Mais je t'ai envoyé pour t'enseigner. Tu vas comprendre plus tard pourquoi je te fais défiler dans les églises. Et donc, quand c'est comme ça, on t'appelle, oui, frère, on t'a pas vu. Il dit, oui, laissez, je vais revenir. Alléluia. Des chrétiens qui sont torturés. Il y en a qui viennent, qui sont endettés. Oppressés au travail. Alléluia. Et pasteur, parce que tu ne t'occupes pas d'eux, ils retournent dans le monde, ou bien ils retournent bien aimé dans une église où le pasteur est un franc-maçon, là-bas tout brille. Bon, de temps en temps, on écoute une parole, il prêche un peu sur le péché, on dit, ah, Dieu est là. Non, Dieu n'est pas là. Parce que vous savez, dans la Bible, il y a plusieurs Jésus. Hein? Est-ce que vous savez qu'il y a plusieurs Jésus dans la Bible? Ah bon, il y a bas Jésus, il y a plusieurs Jésus. Donc, je ne sais pas de quel Jésus il s'agit dans votre église. Alléluia. Donc, bien aimé, ils ont été dispersés parce que les pasteurs n'ont pas le temps pour eux. Donc, le Satan, pour garder une certaine harmonie, il est conduit dans une église où, bien aimé, on entend quand même parler de Jésus. Mais de quel Jésus il s'agit? Tu peux continuer la lecture, s'il te plaît? Elles se sont dispersées. Elles se sont dispersées. Verset 6. Mon troupeau
errant sur toutes les montagnes et sur toutes les collines élevées. Oui, non? Il dit, mon peuple, il dit quoi? Mon troupeau est errant sur toutes les montagnes. La montagne, c'est l'image de l'église. Alléluia. Donc, ils sont errants dans toutes les églises. Donc, ils vont maintenant à tout vent de doctrine. Il y a des soi-disant chrétiens qui connaissent tous les pasteurs de la ville. Quelqu'un me suit? Amen. Ils ont fréquenté toutes les églises de la ville. Ce sont des chrétiens errants. Alléluia. Amen. Ce sont des chrétiens errants. Continue la lecture. Mon troupeau est dispersé sur toute la face du pays. Oui. Nul n'en prend souci. Nul n'en prend souci. Les pasteurs n'ont pas le temps. Les pasteurs, ils sont entre deux avions. Ah, j'ai été invité. Ah non, tu sais, j'ai été invité à Belgique, là. Oh, j'ai été invité, bien aimé, au Sénégal. J'ai été invité au Sénégal. J'ai été invité, bien aimé. Et puis, regardez bien. Ce qui est grave, quand ils sont invités dans ces pays-là, allez voir la foule qui va les accueillir. Allez voir la foule qui va les accueillir. Ça, c'est le problème des dénominations. Les gens font oh Seigneur, aide-nous. Les hommes sont perdus. Ça, c'est de l'idolâtrie. Il y a un pasteur qui arrive de France là. Brrr, l'aéroport est plein. Mais ce n'est pas Dieu qui vient. C'est un simple pasteur qui vient. Mais ces personnes qui vont accueillir ces pasteurs-là, leur propre frère va venir d'un voyage, ils ne vont pas aller le chercher. Vous avez vu comment l'homme est tordu. Amen. Continue la lecture, serviteur. Nul ne le cherche. Oui. Verset 7. C'est pourquoi, pasteur, toi qui m'écoutes, écoute ce que Dieu t'a dit ce matin, oui. Écoutez la parole de l'Éternel. Continue. Je suis vivant. Il dit qu'il est vivant. Dit le Seigneur. Oui. L'Éternel. Oui. Parce que mes brebis sont au pillage. Vous avez envoyé les brebis du Seigneur au pillage. Continue. Et qu'elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs. Elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs. Il y a des bien-aimés, il y a des églises où il y a des bêtes des champs. Il y a des églises où ce sont les sorciers qui sont à la tête. Donc ils s'accaparent des enfants de Dieu. Voici quoi, bien-aimé, faites attention à l'esprit d'égarement. L'esprit d'égarement. On s'égare très vite. Quelqu'un qui est égaré, il ne peut plus aimer la vérité. Quelqu'un qui est égaré, il marche maintenant dans la chair. Quelqu'un qui est égaré, il aime les paroles, bien-aimées, où on fait l'apologie des hommes. Je ne veux pas qu'on fasse mon apologie. On est ici pour parler de Jésus. Amen. Moi, mon rôle, c'est de bien aimer, c'est de prêcher la parole. Bien aimé, c'est de veiller sur vos âmes. Et quand ça ne va pas, je dois chercher à savoir pourquoi ça ne va pas. C'est le rôle d'un homme de Dieu. Un homme de Dieu, bien aimé, ce n'est pas quelqu'un qui est là pour traire la vache. Alléluia. Amen. Continue la lecture, s'il te plaît. Alléluia. Amen. Faute de pasteur, parce que mes pasteurs ne prenaient aucun souci de mes brebis. Ils n'ont aucun souci des brebis. Les brebis viennent à l'église, mais ils s'en foutent. Après le message, bien aimé, ils ont des costumes somptueux. La femme a des vêtements, oh somptueux. Ce qui les intéresse, c'est de venir montrer au peuple que ouais, Dieu les a bénis. Ils ont de grosses voitures, ils ont ceci, ils ont cela, ils ont une grande église. C'est ça qui les intéresse. Mais les brebis du Seigneur ne les intéressent pas. Les gens souffrent dans l'assemblée. Prenez le temps d'écouter les gens. Prenez le temps. La personne qui vient à l'église, elle a un gros souci, mais elle ne peut pas l'exposer. Donc elle attend le pasteur pour lui exposer sa situation afin que le pasteur puisse l'aider. Mais ils n'ont pas le temps. Continue, serviteur, s'il te plaît.
qu'ils se paissaient eux-mêmes. Ils se paissent eux-mêmes. Pasteur, c'est parce que le Seigneur t'a demandé. Il n'a pas dit de te paître toi-même. Il dit de paître ses bébés. C'est ce que le Seigneur a demandé à Pierre. Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Et qu'est-ce qu'il a répondu? Paie mes brebis. Il dit, Seigneur, je t'aime. Il dit de paître ses brebis. Si tu l'aimes vraiment, tu vas paître ses brebis. Alléluia. Non, pasteur, notre rôle, c'est de quoi? C'est de repérer ceux qui sont malades. Repérer ceux qui sont là. Il y en a qui sont devenus tièdes. Il faut savoir maintenant pourquoi ils sont devenus tièdes. Il y en a qui sont fuyants. Ici, là, il y a des gens qui viennent une fois tous les 2 ans. Alléluia. Amen. Mais qui les a fait fuir? Parce que non seulement ils n'aiment pas la vérité, ils ont fui. Tu fais tout pour les ramener, mais ils te trouvent des arguments. Parce que, bien aimé, ici, là, le Saint-Esprit dévoile trop. Alléluia. Mais on est là pour que le Saint-Esprit nous dévoile, là. Alléluia. C'est en ça qu'on va avancer. Alléluia. Amen. Regardez bien ce que le Seigneur va nous dire. On continue, serviteur. Et ne faisait point paître mes brebis. Oui. À cause de cela, pasteur, apôtre, prophète, c'est pas quoi que ce soit. Écoute-moi, oui. écoutez la parole de l'Éternel. Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur Ainsi l'Éternel. parle l'Éternel, oui. Voici, j'en veux au pasteur. J'en veux au pasteur. Pasteur, écoute-moi. Dieu dit qu'il t'en veut. Tu es assis dans ta maison, tu ne bouges pas. Tu attends les dimanches pour que les fidèles viennent te rendre visite. Parce que tu es devenu, bien aimé, un homme trop noble. Combien de fois as-tu visité les fidèles? Combien de fois as-tu visité les brebis? Combien de fois as-tu quitté ta maison? Toi, tu veux rester seulement dans ta maison pour prêcher. Tu ne vas pas vers les brebis. Tu ne vas pas vers les âmes de Dieu. Tu es dans ton confort. On ne sert pas Dieu dans le confort. On sert Dieu, bien-aimé, en allant, bien-aimé, à la confrontation. Il faut sortir pour aller chercher des enfants de Dieu qui sont perdus. Tu es assis dans ta maison, dans un fauteuil, bien-aimé, miellé là, et puis que tu envoies des messages. Tu envoies les messages à qui? Sors de ta maison. Sors de ta maison. Sors de ton assemblée. Et va visiter les chrétiens. Il y en a qui se meurent. Parce que le Seigneur te dit, écoute, si tu ne fais pas ça, lis la suite. Je reprendrai mes brebis d'entre leurs mains. Dieu va vider l'église. Il va vider l'église. C'est pas Satan, hein? Dieu lui-même. Parce que tu ne prends pas soin de ses brebis. Ces brebis ont des problèmes. Toi, tu es accroché à ta petite personne. Un misérable comme toi, pasteur. Tu te prends pour Dieu. Les âmes souffrent. Et toi, tu es assis, perché dans ta maison, avec ton titre de pasteur, alors que toi-même, tu sais qu'au fond de toi, tu es un franc-maçon. Et tu fatigues les gens. Les brebis du Seigneur se meurent. Les brebis du Seigneur souffrent. Qu'est-ce que tu fais, pasteur? Tu es dans ton confort. Tu as des garde-corps partout. Des grosses voitures. Quand le pasteur arrive, ça court comme si c'était bien aimé, un homme politique. C'est ça là que vous appelez bénédiction. C'est ça que vous appelez la réussite. Vous aurez des comptes à rendre à Dieu. Continuez avec lui, serviteur. Je ne les laisserai plus paître mes brebis. Donc Dieu va les retirer. Continue. Et ils ne les paîtront plus eux-mêmes. Quand Dieu perd ta confiance, tu vas faire de la gymnastique pour rien. Ce troupeau-là, Dieu a payé, bien-aimé, il a payé de son sang. Il est ressuscité avec son troupeau et la vie. Donc il vous a choisi. Il a eu confiance en vous. Il vous a mis à part, bien-aimé. Il vous a mis à la tête de son peuple.
afin de veiller sur son troupeau. Mais malheureusement, les bergers prennent soin d'eux. Ils prennent plus soin d'eux que du troupeau. Continue, serviteur. Je délivrerai mes brebis de leur bouche. Oui. Et elles ne seront plus pour eux une proie. Ah, donc en fait, les brebis sont des vaches à lait. C'est eux qui doivent apporter au pasteur pour qu'il ait de l'argent pour aller construire des buildings. Dieu ne t'a pas appelé pour venir construire des buildings. Dieu prendra soin de toi. Mais ce n'est pas pour construire des buildings. Parce que c'est ça qui trompe les gens. Les pasteurs pensent que c'est parce qu'ils ont beaucoup d'argent. C'est ça qui fait que leur ministère a réussi. Non, mon ami. Paul a dit quoi? Il dit, je me contente, bien-aimé, du peu. Je sais vivre dans la disette et je peux vivre dans l'abondance. S'il y en a, gloire à Dieu. S'il n'y en a pas, gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Donc les pauvres là, ils n'étaient pas riches. Les biens n'étaient pas riches. Les gens n'étaient pas riches. Regardez comment ils sont morts. Il y en a même qui n'avaient même plus de maison. Jean a été amené sur l'île de Patmos. Vous les pasteurs, vous êtes bien-aimés dans les salons, bien-aimés, vitrés. Et c'est avec ça que vous faites l'œuvre de Dieu. Vous ne connaissez pas Dieu. Allez encore chercher Dieu. Alléluia. Amen. Vous savez que Dieu, il pouvait rester au ciel. Hein? Amen. Amen. Et puis donner des directives à chacun de nous. Mais Dieu dit, il a créé l'homme à son image selon sa ressemblance. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu voulait faire? Dieu, il a dit quoi? Il a dit, bien aimé, que vous êtes quoi? Nous sommes ouvriers avec qui? Avec lui. Donc Dieu veut que nous soyons ouvriers avec lui. Donc Dieu nous met dans son plan. Dieu veut travailler avec l'homme. Sinon Dieu pouvait rester au ciel et puis conduire son peuple. Mais Dieu, écoutez-moi bien, c'est un bon manager. Dieu, il adopte ce qu'on appelle le management participatif et persuasif. Donc Dieu travaille avec l'homme. C'est lui qui fédère, c'est lui qui rassemble. C'est ça un bon manager. Un manager, c'est celui qui doit rassembler une équipe. Pas disperser. Alléluia. Alléluia. Les pasteurs se sont dispersés. Ils se sont éloignés de la mission de Dieu. La mission réelle de Dieu, ils se sont éloignés. Bien aimé. C'est eux qui ont des enfants qui sont dans des grandes écoles. Des écoles coûteuses. Et ces mêmes pasteurs-là, il dit non, ma femme est une femme de ménage, ma femme ne doit pas travailler. L'église donne un salaire à sa femme. L'église lui donne lui un salaire. Montrez-moi dans la Bible. Les églises qui font ça, vous allez rendre des comptes à Dieu. La femme, elle n'a pas de bras. Elle n'a pas de bras. Qui l'a appelé? Dieu ne l'a pas appelé. Dieu n'appelle pas les femmes. Dieu appelle les hommes pour les établir ministres. Aucune femme n'est ministre. Mais ces mêmes pasteurs-là, ils désobéissent à la parole de Dieu. Ils établissent les femmes comme pasteurs. Ils mentent sur le peuple. Dieu m'a révélé que ma femme est pasteur. Dieu n'appelle pas les femmes au ministère. Alléluia. Amen. Les femmes ne travaillent pas. L'église doit donner un salaire. L'église donne un salaire au mari. L'église paye, bien aimé, l'école des enfants dans l'école les plus chères. Alors qu'il y a des gens qui sont dans l'assemblée, ils sont dans des écoles EPP, école publique. Alors, montrez-moi, où est la gloire de Dieu? Quand on dupe les gens, c'est ça la gloire de Dieu? Non. L'école, c'est l'école. L'enfant, même s'il va dans une école comme bien aimé, comment on appelle ça? Une basse-cour ou bien je ne sais pas quoi. Le plus important, c'est d'aller en classe supérieure. Je connais des présidents qui n'ont jamais connu des grandes écoles, mais ils sont présidents aujourd'hui. Ce n'est pas parce que je vais inscrire mon enfant dans la plus grande école du pays que mon enfant va réussir.
Ton enfant, il peut aller dans les grandes écoles et puis devenir une prostituée. Ton enfant peut aller dans les grandes écoles et puis devenir un grand drogué. Donc, ce n'est pas ça. Il faut avoir de la sagesse. Et comme vous n'avez pas la sagesse de Dieu, vous voulez ressembler aux hommes du monde. C'est le fils du pasteur Tan. Ah, il est dans cette école-là. La renommée. Mon enfant, il ne faut pas compter sur moi. Je t'aime, mais je vais t'éduquer comme on éduque un enfant. Je vais t'apprendre à vivre. Mais quand c'est comme ça, si tu es tombé sur une femme insensée, tu es mort. Une femme qui aime les choses du monde. Une femme qui pense que être enfant de Dieu, ça veut dire que tu dois aimer les grandes choses. Tu es mort. Alléluia. Et tu les vois, c'est eux qui sont dans les grands restaurants. Je n'ai pas dit de parler dans les grands restaurants. Mais une fois en passant, on peut se faire plaisir. Mais dans tous les week-ends, avec ta famille, vous n'avez pas le temps, vous êtes dans les grands restaurants. Alors que dans l'église, il y en a un qui ne mange pas. C'est ça la gloire de Dieu. Si c'est ça la gloire de Dieu, je ne vais plus servir Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Pasteur, vous allez payer une lourde peine. Vos messages sont charnels. Voici pourquoi les chrétiens sont charnels. Regardez ce que le Seigneur va dire à Timothée. On va bientôt terminer. 1 Timothée 4, 16. 1 Timothée 4, verset 16. Timothée 4, 16. Amen. Écoutons ce que le Seigneur nous dit. Veille Veille. sur toi-même. Ah, donc un pasteur, il doit d'abord veiller sur lui-même. Donc je dois veiller sur moi-même. Pasteur, tu m'écoutes, est-ce que tu veilles sur toi? Un pasteur doit veiller sur lui. Continue. Et sur ton enseignement. Ah, quel est l'enseignement que tu prêches? Quel est l'enseignement que tu donnes aux brebis? Est-ce que tu dis que les brebis seront riches? Est-ce que tu viens prêcher la prospérité matérielle? Mais quel est le message que tu viens donner au peuple de Dieu? Continue la lecture, c'est vrai. Persévère dans ces choses. Ah, donc ça veut dire que ce n'est pas facile, mais il faut persévérer. Tu auras des attaques. Tu auras des attaques, ça c'est sûr. Mais le Seigneur te dit de persévérer. Continue. Car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même. Ah, parce qu'il y a un pasteur qui pense qu'ils sont déjà sauvés. On n'est pas encore sauvés. C'est bien aimé. En te conduisant, en veillant sur toi-même, en obéissant à la parole de Dieu, en prêchant, bien aimé, la croix, en prêchant le retour de Jésus, en prêchant la repentance, ça sera que, bien aimé, que tu seras sauvé. Et tu sauveras qui continue? Et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Ah, donc, bien aimé, les brebis, écoutez-moi bien. Je dois me sauver d'abord. Et puis penser à sauver le peuple. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 1 Timothée 5, verset 20. 1 Timothée 5, verset 17 à 20, s'il te plaît. Verset 17 à 20. Oui. Que les anciens qui dirigent bien Oui. soient jugés dignes d'un double honneur. Continue. Surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Donc faites attention à l'enseignement, les anciens. Un pasteur doit faire attention à l'enseignement qu'il donne aux brebis. On continue. Car l'Écriture dit, Car l'Écriture dit, tu n'en muselleras point le bœuf, oui. car il foule le grain, Continue. et l'ouvrier mérite son salaire. Continue. Ne reçois point d'accusation contre un ancien. Donc tu vois que Dieu va trouver les moyens pour que tu aies un salaire. Mais ce n'est pas à toi de venir dire, oui, je vends l'huile. L'huile, là, si tu touches ça, ça va être 200 €, 300 €. C'est du vol. Il y a des choses qui sont bibliques, incontournables. Les chrétiens le savent, il faut leur prêcher ça.
Celui qui veut obéir, il obéit. Celui qui ne veut pas obéir, tu vas faire ta part. On ne peut pas venir raconter des choses qui ne sont pas vraies aux chrétiens. Continue, serviteur. Si ce n'est sur la déposition de 2 ou 3 témoins, Continue. ceux qui pêchent, reprends-les devant tous. Ah, vous avez compris? Oh, est-ce que vous avez compris? Amen. Quelqu'un qui pêche, je l'appelle. Moi, hey, ton péché là, si tu continues, je te reprends devant tout le monde. Mais il y a pasteur. Non, ils ont peur parce que si tu le prends, il va quitter l'église. Bon débarras. C'est que Dieu voulait te débarrasser de ce loup. Quelqu'un me suit ce matin là? Amen. Continue la lecture. Afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. Donc, si j'ai dit, toi, attends, tous ceux qui sont autorisés, bon, à nous là, moi je vais faire attention maintenant, il faut que je sorte du péché, sinon on va m'exposer. Et quand c'est comme ça, il fuit, il dit, bon, je vais aller dans telle église là-bas, là, je suis tranquille. Je peux vivre la vie que je veux, je suis tranquille. Mais tu as été préparé ton enfer. C'est l'enfer même. Ton enfer là, il aura plusieurs grillages. Amen. Amen. Il y a des pasteurs qui n'avertissent plus. Il y a des pasteurs qui ne pressent plus le péché. Tout est bon pour eux. Bonbons. Oh, les bonbons donnent quoi? La carie. Voyons ce que nous dit Galates 6, verset 1. Galates 6, 1. Frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, oui, vous, spirituel, oui, redressez-le avec un esprit de douceur. Avec un esprit de douceur, oui. Prends garde à toi-même. Pasteur, avant de redresser là, toi-même prends garde à toi. Parce que si tu couches avec les filles de l'église, si tu couches avec les femmes mariées de l'église, le sort qui t'attend. Continue, serviteur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Ah! Allons dans Tite 3. Tite 3, verset 10 à 11. Tite 3, verset 10 à 11. Amen. Amen. Tite 3, 10 à 11. Éloigne de toi, après un premier et un second avertissement, celui qui provoque les divisions. Donc, bien aimé, dans l'assemblée, il y a des gens, des loups qui viennent pour provoquer des divisions. Donner des fausses prophéties. Des fausses paroles de connaissance. Et ça crée la division dans l'église. Toi qui es le berger, le pasteur, sois vigilant sur ça. Alléluia. Amen. Si tu es vraiment connecté à l'esprit, tu sauras que la prophétie là, attention. Alléluia. Amen. C'est pour ça que bien aimé, nous devons être vraiment disposés quand on vient à l'église. Continue la lecture. Sachant qu'un homme de cette espèce est perverti. Cette personne est pervertie. Il y a des gens qui viennent à l'église pour créer la division. Et souvent, ils se font passer pour des hommes spirituels. Alors que ce sont des spirits. Vous savez la différence entre les spirituels et les spirits? Est-ce que vous connaissez la différence? Les marabouts, les francs-maçons, ce sont des spirits. Les spirituels, c'est nous. Amen. Amen. Continue, serviteur. Et qu'il pêche. Qu'il pêche. En se condamnant lui-même. Ah. On va aller dans 2 Timothée. Regardez ce que 2 Timothée nous dit. 2 Timothée 3, après le verset 16. 2 Timothée 3, à partir du verset 16. 2 Timothée 3, 16. Oui. Toute écriture. Écoutez bien. Hein? Toute écriture, oui. Est inspirée de Dieu. Oui. Et utile. Utile. Pour enseigner. Pour enseigner. Pour convaincre. Pour convaincre. Pour corriger. Pour corriger. Continue. Pour instruire dans la justice. Donc, comment on peut instruire dans la justice? On instruit. La justice, c'est la parole. Ce n'est pas vos justiciers, le faux justicier de ce monde-là. La justice, quand on parle de la justice, c'est la parole. Alléluia. Amen. Verset 17. Afin que l'homme de Dieu. Afin que l'homme de Dieu. Soit accompli. Soit accompli. Et propre à toute bonne œuvre. Acte 20, 28.
Regardez ce que le Seigneur nous dit. Acte 20, 28. Amen. Prenez donc garde à vous-même. Prenez donc garde à vous-même. Dieu parle des bergers, des pasteurs, des apôtres, des évangélistes. Le nom que vous avez là, ça ne peut pas vous sauver. Les titres ne sauvent pas quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Amen. Oui. Et à tout le troupeau Et à tout le troupeau, sur lequel le Saint-Esprit vous a établi. donc, bien aimé, le Saint-Esprit nous a établis sur le troupeau. Mais en nous établissant sur le troupeau, il dit de ne pas les égarer. En prêchant des messages qui sont faux. Vous savez pourquoi? Parce qu'un jour, le jugement de Dieu va tomber sur le faux pasteur. Et ça, il ne faudra pas accuser le diable. On donne souvent trop de valeur au diable. Alléluia. Amen. Bien-aimé, pourquoi nous donnons trop de valeur au diable? On va terminer avec le dernier verset, Jérémie 25. Jérémie 25, 34 à 36. Oui. Gémissez, Gémissez. Dieu dit au pasteur de gémir. Continue. pasteur, Pasteur, et criez. et criez. Roulez-vous dans la cendre, Roulez-vous dans la cendre. conducteur de troupeau. Conducteur de troupeau. Car les jours sont venus. Car les jours sont venus. Vous avez entendu? Nous sommes dans les derniers temps. Dieu ne s'amuse pas avec son peuple. Donc, pasteur, toi qui m'écoutes, au lieu de m'insulter, répands-toi. Simplement. Parce que tu as choisi un mauvais chemin. Continue. Car les jours sont venus où vous allez être égorgés. Ah. Quand on égorge quelqu'un, ça veut dire quoi? Que ceux qui ont des oreilles entendent ce que dit l'Esprit. Pasteur, Dieu va t'égorger. Il est amour, hein, mais il égorge aussi. Continue. Je vous briserai. Ah, il va te briser. À cause de tes faux messages, à cause de tes fausses prophéties, à cause de ton comportement. Bien-aimé, comment tu traites son peuple? Tu ne t'occupes pas de son peuple. Tu te contentes de porter des costumes somptueux. De venir, bien-aimé, faire de l'humour dans l'église. Les gens vont à l'église, ils passent le temps à rire jusqu'à la fin. Ça, c'est quelle église où on rit? Mais il vaut mieux aller au théâtre. Vas-y, serviteur. Et vous tomberez comme un vase de prix. Ah, vous tomberez comme un vase de prix. On termine. Plus de refuge pour les pasteurs. Continue. Plus de salut pour les conducteurs de troupeaux. Ah, bien aimé, donc, on perd le salut alors. Si on dit plus de salut, c'est qu'ils avaient le salut. Plus de salut. Pasteur, tu peux perdre le salut. Restez là pour raisonner, pour dire un chrétien ne peut pas perdre le salut. Lisez bien vos Bibles. Continue. On entend les cris des pasteurs. On entend les cris des pasteurs. Les gémissements des conducteurs de troupeaux. Oui. Car l'Éternel ravage leur pâturage. Donc, bien aimé, Dieu va vider l'église. Par ta propre faute. Et qu'est-ce qu'il va faire? Les habitations. Vous savez ce qu'il va faire? Quand il vide l'église. Amen. Tout à l'heure, on a vu dans 2 Chroniques. Qu'est-ce que le peuple a fait quand Amon a pris le pouvoir? Quand Amon, oui, ils ont d'abord, avant de le tuer, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont conspiré. Qui a permis la conspiration? Donc, c'est pour ça que souvent dans l'église, il y a des conspirations. Alléluia. Alléluia. Amen. Le pasteur est détrôné. Et puis c'est quelqu'un dans l'assemblée qui prend sa place. Oh, quelqu'un me suit? Amen. Un pasteur qui est un misérable. Un pasteur qui pense que l'église lui appartient. Dieu va mettre dans le cœur des gens. Ils vont conspirer contre lui. Alléluia. Alléluia. Amen. Et Dieu établit quelqu'un qui a sa crainte dans l'assemblée. Vous voyez que personne n'est à la vie. Personne n'est, écoutez bien, à l'abri. Nous devons tous avoir la crainte de Dieu et servir notre Dieu avec
crainte et tremblement. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.